Nous allons encore prier parce que nous voulons bien voir la main de l'Éternel. Nous voulons bien sentir sa présence au milieu de nous. Encore avec la chorale, si nous pouvons chanter. Namona yo, ngai nalingi namona yo, na simba yo, nalingi na simba yo, na pokwa lelo. Nalingi que yo osala na posa, o désiré ko simba ye, o désiré ko mona ye, o désiré ko matana ye na ba dimension. Namona yo, Yesue. Namona yo. Namona yo, Yesue. Na simba yo, papa he. Na simba yo, Yesue. Na simba yo, na tosa yo, Yesue. Na tosa yo, na tosa yo, Yesu. Na tosa yo, yango na koyemba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, bana bakoyemba. Alléluia, Yesu yozali wapyo. Amen. Yoka motema. Alléluia, Yesu nanga. Alléluia, Amen. Oh, na simba yo, Yesu Na simba yo, oh, na simba yo, Yesu. Na simba yo, Ai na tosa yo, Yesu Na tosa yo, oh, na tosa yo, oh, elonga Yesue, Na tosa yo, yango na koyemba. Hallelujah, Oh, hallelujah, Amen. oh, hallelujah, Hallelujah, Yesu nanga. Hallelujah, Oh, bana bakoyemba. Hallelujah, Yesu yozali wapyo. Amen. Yoka motema. Hallelujah, Oh, Hallelujah, ni nani Yesu. Oh, yo, yo, yo. Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Alléluia. Telle est l'expression de notre cœur. Tel est le désir que nous t'exprimons en ces lieux, en ces moments. Toi, tu as dit, si tu fermais les ciels, s'il n'y avait plus de pluie, mais en ces lieux où nous nous trouvons, tu as fait une promesse, toute prière qui monterait du haut. Seigneur, lorsque nous t'aurons invoqué, toi, comme le vrai Dieu, lorsque nous, qui sommes appelés tes enfants, comme ce soir nous venons comme tes enfants, nous avons bien voulu nous détourner de nos mauvaises voies. Nous voulons bien chercher ta face. Nos cœurs désirent bien de te voir. Nous voulons t'exprimer nos craintes. Te prier. Je sais que tu nous exauceras. Je sais que tu guériras le cœur de chacun de nous en ces lieux. Je sais que tu guériras notre nation. Je sais que tu guériras l'Afrique. Tu guériras le monde parce que tu l'as fait par ta parole. Et par ta parole, tu continues à nous guérir. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui est dans la joie, moi je suis dans la joie d'être là cet après-midi, ce soir. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que je sais qu'il est ici. Et il ne vient jamais dans une réunion comme celle-ci sans amener avec lui des bénédictions. Sois prête à recevoir la tienne. Je suis prêt à recevoir la mienne. Alléluia. Nous continuons pendant que nous sommes debout. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire un passage que nous avons déjà commencé à lire à la fin de cette semaine, en fin de la semaine passée, et nous voulons continuer et aussi prendre du temps dans la prière. Notre texte, tel que proposé par le sous-thème que nous abordons, est appelé à être lumière du monde, qui est tiré de Matthieu 5, 14 à 15. Mais nous voulons pour ce soir nous concentrer un tout petit peu
sur cette dimension que nous retrouvons dans ces textes que nous avons choisis pour lecture. Ésaïe 8, 18 à 22. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes de présage en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, des sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Le contexte, n'est-ce pas, de ces textes, si nous l'avons choisi, c'est pour regarder un tout petit peu. Parce que si nous sommes appelés à être lumière du monde, nous vivons dans un monde où les ténèbres couvrent la surface. Le ténèbre. Et les ténèbres est ainsi sur toute la terre à cause du fait que le peuple, les fils et les filles de Dieu, ceux qui sont invoqués par son nom, n'ont pas pris le temps de tourner vers lui pour le regarder. Au contraire, vivant parmi les peuples de cette nation Israël qui vit dans cette période où les peuples ont les oreilles pour écouter des fables, ont les yeux pour regarder à des choses qui n'ont aucune vie. Et ce qui fait qu'en plein midi, ils marchent dans les ténèbres. Les ténèbres donc couvrent l'espace. Et ces ténèbres n'est pas juste un temps, un phénomène de manque de lumière physique que nous voyons, mais c'est vraiment toute l'angoisse que tu as dans ton cœur. Il devient les ténèbres. Il rend les lieux dans lesquels tu es. Il rend les espoirs que tu devais avoir pour telle ou telle chose sombres. Et là, les ténèbres deviennent épais lorsque le désespoir t'envahit. Et le désespoir est là. Lorsque autour de nous, tout semble vraiment ne rien tenir, c'est l'obscurité. Et à cette époque, nous nous souvenons de ce même Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui, avant les chapitres 5 et 6, c'était cet Ésaïe qui disait aux autres, « Malheur à vous qui êtes en train de faire ceci ou cela, vous qui commettez des iniquités. » C'est cet Ésaïe-là, mais qui n'avait pas encore senti exactement la mission, les poids de la mission, qui n'avait pas encore senti exactement l'appel qui lui était adressé par le Seigneur. C'est vrai, il y a un temps où on est appelé à se préparer. Il y a un temps où on est appelé à errer ça et là. Mais bien entendu, dans le cœur de chacun de nous, le Seigneur a placé un appel. Et pour un jour comme celui-ci, pour une époque comme celle-ci, où tout autour de nous semble être sombre, et même lorsque nous avons l'espoir qu'il faut aller à l'église, qu'est-ce que nous ne constatons pas? Au verset 18, c'est cet Ésaïe qui, finalement, après avoir accepté, mais voici, envoie-moi, qui maintenant marche dans la lumière et qui est supposé donner cette lumière autour de ceux qui sont avec lui. C'est ainsi, dans une autre version, il dit, moi et les disciples que l'Éternel m'a donnés. Au fait, donc, il ne parlait pas seulement des enfants qui sont venus au monde, engendrés par lui physiquement, mais il parlait de tous ceux qui sont venus à lui
parce qu'il a été la lumière qui s'est éclairée dans les ténèbres. Et alors, il y a des personnes qui sont venues et il les a appelés des disciples. Mais ce sont des disciples qui viennent du Seigneur. Et il dit que nous sommes des signes et des présages. Signes et présages. Très important. Où? En Israël. Signes et des présages. Il y a là l'inspiration divine et toute forme de prophétie qui apporte l'avertissement, des signes. Nous avons tous ces signes autour de nous qui nous accordent l'avertissement et qui nous indiquent effectivement. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez les yeux et voyez, le mal s'appelle mal. Ne l'appelez pas par des sobriquets ou autre chose. Voyez-le. Mais les gens refusent de le voir. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être des signes, des repères dans ce monde où les ténèbres et même dans les temples. Mais nous devrions non seulement être des signes, nous devrions aussi être un présage. Mais pourquoi des signes et pourquoi des présages? Parce qu'à cette époque, les gens veulent regarder au symbole. Et ils s'attachent au symbole. Et Ésaïe arrive, un correctif. Les symboles n'ont rien de valeur si en eux, il n'y a pas celui qui a la vie, celui qui a la lumière. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Nous devrions donc être ces signes-là. Oui, des symboles dans un corps comme celui que nous avons, mais nous sommes des signes pour que le monde voie. Nous sommes comme ces ampoules attachées à la source de l'énergie. Nous devons éclairer parce que nous sommes nous-mêmes éclairés. Des présages. C'est une époque où les gens vivent des mbikoudi. Des gens cherchent. Ils sont comme dans les sensationnels. Ils veulent écouter. Pardon, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Dis-moi, on est à la recherche des prophéties. Et on en fabrique ou on se les fait fabriquer. C'était pas seulement aujourd'hui. À cette époque, c'était pareil. Et ainsi, Ésaïe revient dans ce texte. Il nous révèle que nous ne sommes pas que des signes pour démontrer réellement que le Seigneur est vivant et il est au milieu de nous, mais nous devons être le présage. Nous n'allons pas laisser ces gens prédire l'avenir sur les mensonges, mais nous devons dire d'avance le présage. Nous devons avertir ce qui va arriver parce que c'est à nous qui a la lumière, c'est à nous qui a la vérité, c'est à nous qui a la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les versets 19, on nous montre effectivement que ça c'est la période où les gens allaient consulter les morts au sujet des problèmes qui concernaient les vivants. C'était à leur époque. Je suis désolé, nous avons parmi nous, et même au sein de cette paroisse, des personnes qui croient que les morts ont encore à intercéder pour nous auprès de qui je ne sais pas. Les morts. C'est alors que Ésaïe nous rappelle que c'est à nous que revient. Nous sommes appelés pour être ces présages, pour être ceux qui peuvent avertir et annoncer. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi? Nous le verrons tout à l'heure. Parce que nous sommes effectivement ces enfants. Nous sommes ceux qui appartiennent à celui qui est la lumière, à celui qui s'appelle la vie. Et lorsque nous poursuivons notre lecture, nous voyons que Ésaïe, qui pose ces questionnements, nous positionne, toi et moi. Il nous positionne dans notre identité et notre identité qui nous donne aussi notre mission. Notre identité qui nous donne aussi la raison d'être de notre appel. Pourquoi? Parce que nous devons déclarer la loi. Il y a une seule loi et cette loi contient toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que la loi que nous portons dans notre Bible, que nous venons de lire là. Et au fait, qui n'est pas seulement dans la Bible, mais dont nous avons les dépôts. Chacun de nous, et Timothée a eu raison d'écouter Paul lui dire, garde les dépôts. C'est ces dépôts qui est la vérité. Quelqu'un me disait que c'est à Dieu l'art de cacher les choses qui sont cachées par Dieu. Il laisse à nous
ces enfants les droits de découvrir. Et lorsque le monde tout entier est dans la recherche de la vérité, c'est à nous, c'est nous qui avons cette loi et non pas le monde. Non seulement que nous avons à la porter à nous comme dépôt, mais c'est à nous de témoigner sur base de cette parole. Ainsi donc, s'il y a la loi que nous avons lue et que nous avons déclarée, que nous avons même clamée, notre vie devait être ce témoignage vivant. Notre vie, finalement, devait être cette lettre écrite, de manière à ce que ceux qui ont raison, comme nous l'avons vu dans Psaume 4, verset 7, nombreux sont de gens qui se posent la question, d'où nous viendra le vrai bonheur? C'est à ce moment que notre rôle, nous qui sommes appelés, arrive à être en fonction. Sinon, si l'on ne déclare pas ce que la loi dit, si nous-mêmes nous ne vivons pas comme les témoignages vivants, il n'y aura point d'aurore. Le peuple continuera à sombrer. Frère, il n'y aura point d'aurore si dans ta famille tu t'étais ou tu dis autre chose que la loi selon Jésus-Christ. Et les peuples qui seront trompés, parce qu'il y en a qui sont trompés, ils vont marcher et puis après, n'ayant pas trouvé le vrai bonheur, ils vont maudire Dieu. Et probablement ils vont le maudire à cause de toi et moi si nous refusons de déclarer la loi juste, si nous refusons de vivre comme les témoignages vrais. Il est donc question ici pour nous, pas seulement de vivre le conformisme, parce que nous vivons dans une époque où tout le monde veut marcher comme tout le monde. Non. Oui, nous voulons vivre dans ce monde, mais nous ne voulons pas adopter le conformisme, ni même le légalisme. Nous voulons vivre en contre-courant, parce que le Seigneur ne cherche pas la masse, il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour le pays. Sinon, il les détruit. Il cherche un homme qui dise la loi et qui fasse un témoignage vrai. Sinon, le peuple se détourne du vrai Dieu. Et lorsqu'il va se détourner du vrai Dieu, il va se retrouver dans les ténèbres. Et si les ténèbres arrivent, c'est clair que l'angoisse va se multiplier et nous vivons déjà dans ces temps d'angoisse. Bien-aimés, en lisant ces textes et à la lumière de ces textes, comme aussi celui que nous avons dans Matthieu, chapitre 5, 14 à 16, dans ces textes-là, nous voyons donc que nous, face à ces tableaux sombres, notre appel est d'être la lumière. Parce que cette lumière provient de la montagne. Nous sommes sur cette montagne. Et sur la montagne en question, dans le texte précédent, nous avons vu que le Dieu d'Israël qui est sur la montagne de Sion. Cette montagne était une montagne où effectivement le peuple d'Israël s'y trouvait et commençait à chercher. Mais où est finalement notre Dieu? D'où nous viendra réellement le vrai bonheur? Dans la tête de ces peuples qui avaient ces questionnements, il y avait bel et bien, n'est-ce pas, une crainte. Il y avait une apparence d'un Dieu qui aurait disparu. Alléluia. Un Dieu qui aurait disparu parce qu'au milieu d'eux, les gens maintenant étaient des diseurs de la bonne aventure. J'étais dans une réunion quelque part, et un serviteur de Dieu, un responsable au sommet d'une communauté chrétienne, à cause de l'amour du siècle présent, à cause de l'argent, à cause de l'honneur et des pouvoirs et des positionnements, il commence à dire, aussitôt qu'il demande à quelqu'un de prier, si quelqu'un ose prier, notre Père qui es aux cieux, et il va jusqu'à la fin de la prière. À la fin de la prière, les hauts serviteurs, quand il vient, la première chose qu'il prend, c'est la parole pour dire, arrêtez-moi cette affaire-là de l'ancien temps. Si un serviteur de Dieu, pasteur de surcroît, chef d'église, en col et en toge, se mettre devant comme là où je suis et il dit cette parole-là, cette prière-là, c'est la prière de vos ancêtres. Moi, je ne pense pas qu'on doit continuer à prier comme ça. Il y a un problème. Et les mêmes serviteurs de Dieu, dans le même service, dans le même endroit, ils s'élèvent pour contredire un prédicateur. Et le prédicateur n'a rien d'autre fait de mal, sinon de dire
Paul dit qu'il a placé les fondements et que nous autres qui allions bâtir, nous devions faire attention sur comment nous allions construire des murs sur ces fondements. Il est en colère, ces serviteurs de Dieu, en plein culte comme nous sommes. Il déclare toutes ces faussetés, laissez-moi ça, je ne veux plus jamais entendre ça. Je suis le responsable de la communauté, j'ai les lois et j'ai les fondements à poser. Toutes ces autres paroles que vous avez, c'est de l'ancien temps. Et je commence à avoir peur. Bien aimé, j'ai droit à avoir peur, peut-être pas vous. Ça, ce n'est pas quelque chose qui se passe au 15e siècle. C'est ici et maintenant au 21e siècle. C'est là que j'ai écouté effectivement les fondateurs de l'armée du salut qui décrit, bien aimé, cette angoisse, ces ténèbres pour lesquelles tu dois t'élever, pour lesquelles je dois m'élever sans distraction, parce que même au milieu de là où nous sommes, nous vivons comme si le Seigneur a quitté la montagne de Sion. Il est là et il est présent, et sa présence a des conséquences. Les ténèbres, déjà, le siècle avant, ou au début de ce siècle, disons, William Booth, fondateur de l'armée du salut, disait, avec sa première devise, vous le savez, les 3 S. Premier S, soupe ou le repas, si vous voulez bien. Nous avons besoin au repas. Le deuxième de son slogan S, savon. Nous avons besoin d'entretenir les corps physiques. Mais au-delà de tout ça, nous avons besoin du salut. Et donc ces 3 doivent aller de pair. C'est pourquoi il disait, nous entrons dans un siècle où les plus grands dangers qui nous guettent, les plus grandes ténèbres, écoutez-moi bien aimés, les plus grandes ténèbres que nous avons, c'est une religion sans Saint-Esprit. Une religion sans Saint-Esprit. Et on nous dira c'est une religion selon la communauté X ou selon la communauté Y. Il n'y en a pas. Il y a une seule religion, la vraie. C'est celle que Jésus-Christ est venu nous démontrer. William a un souci. Sa description de ténèbres autour de nous, il y a des chrétiens sans Christ. Imaginez-vous, ils s'appellent des chrétiens, mais Christ n'est pas en eux. Christ n'est pas leur référence. Il y a les pardons sans repentance. Vous avez des gens qui disent, bon, et ça c'est en lingala. Mais s'il doit parler en français avec toute la politesse, il dit, bon, excuse-moi alors. Excuse-moi. Entre pardonner et s'excuser, il y a tout à fait un grand gap. Les deux peuvent signifier la même chose, mais les deux n'ont pas la même valeur. Les deux n'ont pas la même nature. Je m'excuse et je fais comme si rien n'était. Je demande pardon parce que j'ai fait mal au cœur de quelqu'un. Et en demandant pardon, ça me prend ce que ça me prend. William constatait déjà que c'est les dangers de ce que nous allons vivre qui allaient sombrir notre vie. Des gens qui demandent pardon sans repentance. Et des gens qui disent, je suis sauvé, sans nouvelle naissance. Encore une fois, un scandale dans l'église, où quelqu'un, en pleine prédication, comme ce que je suis en train de faire là, frère, nous sommes appelés à être la lumière. Alléluia. Après la prédication, il est pris par un zèle qui le dépasse. Il conclut sa prédication en disant, si vous n'avez jamais été baptisé, c'est aujourd'hui que vous allez avoir les baptêmes. Le baptême dans l'esprit et le baptême dans l'eau. Qui sont d'accord? Et puis l'église applaudit. Le peuple périt faute de connaissances. Et immédiatement après, avancez, ceux qui veulent se faire baptiser, avancez. Ils comptent, et parmi ceux qui avançaient, il y avait même des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Et il les ramasse, il dit, bon, suivez-moi. C'est alors à ce moment-là que les autres anciens et diacres se disent, ici il y a un problème. Nous sommes dans une église, dans une religion sans Saint-Esprit ici. Et ils vont sortir, ils vont ramasser vite ceux qui ne répondaient pas. Mais comme on lui devait un peu de loyauté et de dignité, bon, on lui laisse. Quand est-ce que ces ici ont écouté la parole de Dieu? Personne ne nous l'a dit. Frères, les ténèbres sont là. Et la lumière est une chose merveilleuse que nous devons apporter au monde. Pour qu'à des endroits comme celui-là, nous n'ayons pas froid aux yeux, mais que nous puissions nous lever comme des signes et des présages, pour dire à la loi et au témoignage. Sinon, point d'aurore. Alléluia.
Il faut que quelqu'un se lève pour rompre les ténèbres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive la lumière et qui la présente. Parce que la vraie lumière, c'est avec nous, c'est Jésus lui-même. Jean 8, 12. Moi, je suis la lumière du monde. Donc, si nous sommes appelés à être la lumière, c'est que nous sommes attachés à celui qui est la vraie lumière. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre lumière. Il y a même de ceux qui vont vous dire sont des illuminés, des illuminates. Pandoki. Il n'y a qu'un seul qui est la vraie lumière. Son nom, c'est Jésus-Christ. Mais en fait, la réalité, c'est que Dieu nous appelle à être ou à faire. C'est vraiment d'être des dieux. C'est d'être ceux qui sont cachés dans Dieu. Parce que la vraie lumière, si nous allons être la lumière du monde, c'est Dieu l'Éternel lui-même. Psaume 27, vous trouvez là-bas, l'Éternel est ma lumière. La lumière, nous l'avons évoqué la dernière fois, que c'est de la sagesse. Celui qui a la sagesse a la lumière. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Et cette sagesse n'est rien d'autre que ce qui est couvert dans la loi. À la loi et au témoignage. 2 Timothée 3, 14 à 16. C'est là qu'il y a la lumière. C'est là qu'il y a la vraie sagesse. C'est pourquoi Paul pouvait recommander à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures. Bien-aimé, ne mets pas la parole de Dieu à côté. Ne remplace pas la parole de Dieu par la loi de ta communauté. Ne remplace pas la parole de Dieu par les pratiques, quoi qu'elles soient protestantes. Elles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas basées sur les fondements que Paul nous recommande. Donc, ces lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, donc, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour quitter l'ignorance, on a besoin de présenter la parole de Dieu, la pleine parole de Dieu. Parce que c'est à partir d'elle que nous allons quitter l'ignorance. C'est pourquoi dans Matthieu 28, quand j'imaginais cet homme qui allait baptiser les enfants, la parole de Dieu n'a pas dit baptisez-les. Et puis s'est arrêté là, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est cette parole qui convainc, qui va convaincre. Frère, dans nos discussions, est-ce qu'il y a un verset biblique? Est-ce qu'il y a un verset bien placé et qui nous convainc à prendre une décision dans notre mariage, dans notre foyer, dans notre famille, dans quoi que ce soit que nous faisons? C'est cette parole qui a capacité et force de corriger. Elle instruit dans la justice. C'est cette parole, si nous l'avons, nous sommes sages, nous sommes appelés à être la lumière du monde, si nous avons cette sagesse d'en haut. Il y a Daniel, je me suis toujours référé à lui comme un gaillard sage. Parce qu'il dit, ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans ce monde où tout est sombre autour de nous, lorsque c'est toi qui es consulté dans la famille, dans la structure où tu as un mot à dire, il faut que tu connaisses ton Dieu. Et les connaître vrai, c'est dans sa parole. Parce que c'est de là que tu prends la lumière. Et ainsi, si nous devons être lumière du monde, nous avons du symbolisme. Il y a des symboles. Comme nous avons parlé des signes. Des signes sont des repères, sont des symboles. Et donc nous sommes porteurs de lumière. Porteurs de lumière. Frère, tu ne peux pas t'appeler lumière sans que celui qui est la source de la lumière ne soit en toi attaché en lui. Le Seigneur Jésus étant la lumière de vie, en lui nous devenons porteurs de sa lumière au monde. Il y a dans ces symbolismes plusieurs supports à évoquer dans ces messages. Le premier, c'est les chandeliers. Évidemment, ici, en nous référant à la première partie que nous avons eue le dimanche, nous avons parlé de la lampe, nous n'y reviendrons pas. C'est un de ces symbolismes
qui réalisent que si nous sommes porteurs de la lumière au monde, nous devons agir comme des lampes. Un petit rappel, les lampes, nous sommes dans un monde où la lampe à pétrole a été notre compagnon d'études. Et puis des fois, ce n'était pas de pétrole, c'était juste une petite boîte de sardines. Comme on aimait bien manger la sardine Annie, et là aussi vous vous souvenez de ma sardine Annie que je mangeais moi, une boîte, et les chats, 2 boîtes, les chiens, 2 boîtes. Alors des fois, quand nous avons fini de manger notre boîte de sardines, la boîte vide, nous l'utilisions pour être notre lampe. Et pour que cette lampe fonctionne, il devait y avoir 2 éléments importants. Le premier élément dans la lampe, qu'il s'agisse de la lanterne ou la boîte à sardines, sardines Annie, avec tomate. C'était ça qu'on mangeait. Je ne sais pas les autres c'est comment. Alors donc il y a l'huile. L'huile est le premier élément dans la lampe, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta lampe, oui, tu as la parole, tu as lu la parole. Il y a de ceux qui lisent les Écritures juste pour s'en servir et faire paniquer les autres ou intimider les autres. La parole de Dieu, sans celui qui en fait la force, reste lettre morte. Ainsi donc, en tant que lampe, nous devons avoir les combustibles, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous décortiquons les Écritures. C'est par le Saint-Esprit que les logos devient le réma. Mais pour que cette parole, n'est-ce pas, pour que ce combustible marche et nous donne la lumière que nous devons porter au monde, porteur de lumière, il faut que nous ayons une mèche. Nous avons dit le dimanche, la mèche, c'est les cœurs brisés. Sœurs, c'est les cœurs brisés. C'est les simples hommes, simples femmes. Avoir le cœur simple. Laissez tomber l'orgueil. Laissez tomber les titres. Laissez tomber des combines. Restez hommes et femmes simples. Et ainsi, votre mèche, c'est-à-dire votre cœur, recevra le feu, la flamme qui brillera. Et cette flamme sera difficile à contenir dans votre cœur. Elle explosera. Cette flamme qui explosera éclairera autour de vous. Nous allons donc parler aujourd'hui de 2 autres symbolismes ou symboles que nous avons choisis. Il y a le chandelier. Nous en avons déjà évoqué, nous avons déjà parlé du chandelier dans une autre possibilité, mais nous voyons un autre aspect du chandelier. Quand nous lisons Apocalypse au chapitre 1, verset 20, Apocalypse, chapitre 1, verset 20, les mystères des 7 étoiles que tu as vus dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Bien-aimés, les chandeliers, nous l'avons dit, c'est cet instrument, c'est ces pieds qui étaient fabriqués à l'époque dans l'église, dans les temples, pour porter les chandelles. Chandelier, c'est un instrument fabriqué pour porter les chandelles. Les flammes, c'est pour porter des bougies. Et lesquelles bougies devaient servir, n'est-ce pas, des flammes, des lumières, tout autour de nous au monde. Et dans les temples, ces chandeliers servaient, n'est-ce pas, des lumières pour être sûr que là où il y avait l'arche de l'alliance, tout était clair. Et que les hommes devaient venir de partout et guidés par ces chandeliers, par ces lumières, voir où l'arche était placée dans l'église. Mais l'époque où nous sommes, ces chandeliers ne devaient plus considérer comme ces portes-chandelles qui devaient pointer à un endroit obscur, exigu. Mais ces chandeliers aujourd'hui, c'est toi et moi. Ces chandeliers, c'est notre église, ces temples dans lesquels nous sommes, pas comme bâtiment, mais cette église que nous représentons au sein de la grande communauté universitaire devait servir de chandelier. Parce que cette église comme bâtiment, cette église comme institution
porte des chandelles. Tu es donc appelé à être lumière du monde parce que c'est sur toi qu'on va allumer la flamme et laquelle flamme va être posée, pas sous les bancs, pas sous les auditoires, mais sous les toits de chaque auditoire, sous les trottoirs de cette université. Chandelle comme église, les chandeliers plutôt comme église, chandeliers comme structure non commission devaient être considérés comme des chandeliers. Je me pose bien la question, si la commission dans laquelle tu es effectivement toi comme un de ces chandeliers qui porte la lumière pour que lorsque l'on doit discuter et trouver des résolutions, c'est auprès de toi qu'on se réfère parce qu'on trouve la lumière qui brille sur toi. Les chandeliers donc représentent les églises, mais aussi les fidèles, les membres, toi et moi. C'est ces chandeliers que nous sommes supposés être. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu apprennes à devenir un réel chandelier. Pour être ces chandeliers, tu dois être positionné de manière à ce que ceux qui ne savent pas trouver la voie, en te regardant, ils suivent le chemin. Christ a établi. Ce soir, mon rôle est de te rappeler que tu es ces chandeliers, comme Paul avait le droit de rappeler, n'est-ce pas, dans... J'aime bien lire ces passages. Et peut-être que tu peux te retrouver là-dedans, dans ces passages que je vais lire. Il est dans Colossiens, chapitre 4, verset 17. J'aime bien les lire. Colossiens 4. Chandeliers, nous sommes, si réellement nous prenons la position d'annoncer Christ, non seulement parce que nous sommes des lettres écrites, mais effectivement par notre témoignage. Je voudrais dire à quelqu'un dans Colossiens 4, chapitre 4, verset 17, c'est ça mon devoir cet après-midi, c'est de dire à quelqu'un dans la salle qui s'appelle Archippe, qui prenne garde au ministère que Dieu lui a accordé, le Seigneur lui a accordé, afin de bien les remplir. Nous sommes des chandeliers pour porter les ministères de Jésus-Christ. Attention, si vous ne vous attachez pas au ministère selon l'appel de Jésus-Christ, vous allez vous attacher au mystère. Nous ne sommes pas appelés à faire les mystères. Plusieurs, et j'en trouve parmi des jeunes, qui pensent que les ministères, c'est les mystères. Mystères, c'est des choses cachées, qu'on ne peut trouver qu'après beaucoup de recherches, et parfois même après beaucoup de gymnastique. Ça, c'est les mystères. Mais nous avons été appelés à montrer au monde, parce que c'est déjà trop difficile. Les ténèbres sont déjà très épais. Pourquoi vous voulez que j'aille encore me tordre les coups à chercher? J'ai besoin que tu rendes les choses simples et faciles pour moi. Que je comprenne les ministères de la joie, les ministères de la paix, les ministères de la réconciliation. Arrête de m'amener dans les mystères. Il y a un, il semble qu'il excelle dans les mystères. Et vous savez, lorsque vous excellez dans les mystères, vous allez tomber dans les mystiques. Les mystiques vous amèneront dans les loges. Parce que là, ça ne sera pas facile pour nous de vous retrouver. Nous sommes appelés à être lumière dans le monde, appelés à exercer les ministères et non pas à créer les mystères. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 13, ces chandeliers, n'est-ce pas, que tu représentes, parce que tu portes la lumière et tu es ce support, cet instrument qui porte cette lumière, tu devrais donc savoir que tu dois agir pas plus qu'un chandelier. Pas plus qu'un chandelier. Mais réaliser que tu es chandelier, tu portes la lumière, mais il y a un qui doit être au milieu de toi. Si nous, en tant qu'Église, nous, en tant que fidèles, nous sommes des chandeliers, il faut comprendre que si au milieu de nous, il n'y a pas les chandeliers spéciaux, nous sommes foutus. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. C'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire tout ce qui s'appelle rite.
Nous pouvons faire tout ce qui s'appelle liturgie. Vous savez, nous sommes de la énième réforme. Notre liturgie, c'est A ou B. Toutes les liturgies peuvent être valables. Mais sans celui qui en fait la force, nous ressemblons à des cymbales qui retentissent. Nous faisons du bruit. C'est pour cette raison que nous devons, en tant qu'instrument qui porte, n'est-ce pas, la lumière, nous devons réaliser que le Fils de l'homme est au milieu de nous. Jésus-Christ doit être au milieu de nous. Frère, je parle de Jésus-Christ. Il doit être notre modèle. Frère, non, je dis, Jésus-Christ doit être la référence dans vos décisions, dans votre commission. Je veux croire que si nous allons être cette église placée au sommet de cette colline scientifique, Jésus-Christ doit être ce chandelier qui devait être parmi les 7. Parce que c'est lui qui donne la vie abondante. Il dit, le diable est venu pour donner la mort, pour distraire même. Mais il n'y a qu'un seul qui vient qui donne la vie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je l'aime bien. Parce que lorsqu'il vient dans une église vivante, où il est le chef, où il tient la place du chandelier au milieu de 7 chandeliers, ce qui se passe, il y a une vie abondante. Et la vie abondante, c'est la vie de l'harmonie les uns avec les autres. La vie abondante, c'est la vie de la réconciliation les uns avec les autres. La vie abondante, c'est la vie du respect mutuel. Communauté où les membres sont des semences de vie abondante. Semences. Dieu a besoin d'une communauté où vous et moi, comme chandeliers, nous sommes des semences. Parce qu'en nous se trouvent les valeurs qui doivent se multiplier afin que nous ayons la communauté de vie abondante. Des valeurs inspirées par Jésus-Christ et non pas par nos coutumes, non pas non plus par des lois communautaires. Nous sommes appelés à croître et à briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie au milieu de nous. Nous sommes une institution au milieu de plusieurs structures et notre rôle, c'est de briller. Briller, c'est de dire la vérité. Briller, c'est la loi d'un côté, c'est le témoignage de l'autre côté. Parce que nous parlons des flambeaux, un autre support. Ceux qui portent les flambeaux brillent aux yeux de ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui portent les flambeaux. Si vous avez vraiment les flambeaux, c'est-à-dire Jésus-Christ en vous, si vous et moi, nous avons Jésus-Christ en nous, effectivement, ceux qui ont les yeux fermés verront, comme si nous étions des phares au bord de la mer, pour recadrer la voie à ceux qui se perdent. Les flambeaux servent aussi à éclairer le chemin. Et encore, lorsqu'il y a un animal qui disparaît, il faudra qu'il y ait un flambeau. Et par flambeau, vous voyez, généralement encore chez nous au village, pour prendre les feux dans la cuisine de maman Marie et aller allumer ça dans la cuisine de maman Jeannette, il faut, on appelle ça les toiseaux, et puis avec un peu de paille ou quelque chose comme ça, alors on va tirer les feux là-bas et on va allumer de l'autre côté. Nous sommes supposés être ces flambeaux, bien-aimés dans le Seigneur, car si nous taisons, il n'y aura point d'aurore. Être des flambeaux, nous devons être enflammés. Comme Christ était enflammé dans les temples, vous avez vu, il ne s'est pas mis à rigoler avec les gens, vous savez. Non, il s'est mis en colère. Il y a des moments où je me sens en colère dans ma vie. Quand je vois des choses qui sont faites autour de moi, qui n'honorent pas le Seigneur. Nous avons besoin de cette flamme, afin, appelée à être la lumière du monde, c'est à dire non là où il faut dire non. Adviennent les conséquences. C'est pourquoi, parlant des torches qui portent les flambeaux, je me suis amusé à trouver un autre support de la lumière. Je suis là en train de finir dans Juge, chapitre 5, versets 14 à 15. Il est bien question, n'est-ce pas, de l'histoire de Samson. Et c'est Samson, moi je crois qu'il devait y avoir encore des Samsons parmi nous. Des hommes forts, déterminés, qui ne lâchent pas et qui tiennent effectivement. Bon, jusqu'à ce que finalement une femme
s'amusent avec. Oh mon Dieu, les femmes. Et Dieu merci, elles font aussi beaucoup du bien, surtout du bien à mon cœur. Et donc, je parlais de Samson, qui s'en alla, il a attrapé 300 renards et pris des flambeaux. Nous avons parlé des flambeaux, cette flamme qui brille, mais qui ne brille pas seulement, mais c'est cette flamme qui aussi sert de feu. Et le feu qui peut réellement brûler et incendier tout ce qui est nocif à la vie. Il a pris des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha le renard dans le blé des Philistins et embrasa les tas de gerbes, les blés sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Bien-aimés, nous sommes supposés être ces torches-là. Parce que nous avons en tant que torches, nous tenons le feu. La parole de Dieu ne dit-elle pas que notre Seigneur est un feu dévorant? Et il est feu dévorant derrière sa parole. C'est à cause de cette parole que nous pouvons convaincre, corriger. Et lorsque nous corrigeons, ne vous en faites pas, il y aura du feu. Je parlais à un jeune couple. Ils m'ont vu. Et ils ont fait l'erreur de me poser clairement leurs problèmes. Et ils ont pensé que je vais me pencher dans la blague. Et leur problème était quoi? Papa, tu vois, le problème qu'il y a ici, bon, moi, je l'ai accepté, je l'ai fiancé. Et les fiançailles sont devenues officielles. Je lui ai dit, elle ne doit pas avoir peur. Seulement que, je dis seulement quoi? C'est la sœur qui prend la parole. Papa, seulement il ne te dit pas la vérité. Lui et Josiane, je leur ai dit à plusieurs reprises, ils n'arrêtent pas de parler dans les couloirs. Et puis en tout cas, même hier, quand je voulais saluer Josiane, Josiane n'a même pas accepté de me saluer. Et quand je lui ai dit, lui il a dit, bon, ça c'est pas grave. Je dis, frère, ça c'est pas grave, c'est vraiment grave. Ce que tu dois faire, c'est de prendre une décision radicale et couper. Il faut couper. Frère, vous devez couper quand ça ne marche pas. Prenez la torche, allumez l'allumette. Le feu qui brûle va brûler, va consumer ce qui ne convient pas à garder. Alléluia. Nous sommes appelés à être lumière du monde parce qu'en tant que lumière, nous sommes portés sur des torches parce que nous devenons un danger. Il y a le docteur Kawata, j'allais parler des lampes, j'en ai déjà parlé et je termine par là. Il y a le docteur Kawata qui disait, à une époque donnée, il a vraiment considéré qu'il était un danger. Si lui-même raconte ça, il peut raconter ça mieux que moi. Il habitait dans un camp, derrière un camp militaire. Il y partait dans sa voiture, il traversait les camps militaires et il y avait une heure à laquelle on ne devait pas dépasser ces camps-là. Malheureusement, ce soir-là, lui arrive, mais avant d'arriver, il voit que le temps est dépassé, il aura des problèmes à la barrière. Et il est seul, il ne sait pas ce qui va se passer. Et alors, il fait une prière. Seigneur, ne me laisse pas seul. Que ton cortège m'accompagne. Amen. Amen, il a fini. Oh, les flambeaux brillent. Même lorsque ce sera les ténèbres, mais ton flambeau va briller de telle sorte qu'on voit la multitude d'armées célestes à côté de toi. Et Kawata, le docteur Kawata, notre pasteur, notre aumônier, traverse, mais avant de traverser, il y a les policiers à la barrière, les militaires en fait à la barrière, parce qu'il habitait derrière un camp militaire, et c'était à Lubumbashi, disait-il. Alors, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur, je t'ai dit que tu ne devais pas m'abandonner. Je crois que tu ne m'as pas abandonné. Ton cortège est avec moi. Merci. Amen. Bon. Quand il a fini de dire Amen, et les militaires approchent, il dit, Monsieur Mikanda. Et le docteur dit, il a juste jeté un regard derrière pour voir s'il y avait quelqu'un. Non, si son sac avec les Mikanda était derrière les sièges arrière. Mais automatiquement, il regarde, il n'y a ni siège ni rien. Et ce regard-là suffisait pour que les militaires qui étaient là à côté disent « À vous, à vos ordres, chef !» Il a dit « Mais ça c'est à moi ou à quelqu'un d'autre ?» Une fois encore, il s'est retourné et le messieurs était là. Alors il se souvient, il dit « Quand un militaire se tient comme ça, il ne quittera pas si tu ne le dis pas repos et puis il va t'ouvrir. » Donc il ne va pas m'ouvrir et lui il ne va pas quitter et moi je serai là. Alléluia. Porteur de la lumière, vous êtes les chandeliers, vous avez la torche qui brûle. Et lorsque vous-même vous ne voyez pas, ceux qui sont dans les ténèbres ouvrent les yeux et ils voient
la lumière qu'il y a en vous, le Seigneur Jésus-Christ qui est en vous. Alléluia. Et quand il a fait ça, il a dit, oh, ok, je me souviens. Repos, barrière. À vos chefs. Et puis, il arrive, le prophète Kawata a aussi sa manière de le dire. Et quand il arrive derrière la barrière, à quelques mètres seulement de là où il a laissé les militaires, il tourne et regarde, il dit, donc les militaires en question m'a laissé passer. Et puis il dit, j'ai rigolé à un moment, j'ai dit, Jésus, toi aussi, comment tu me fais des choses comme ça? Je t'ai prié, il fallait que tu me dises que tu étais dedans. Tu ne m'as même pas dit ça. C'est les autres qui te voient et moi, je ne te vois pas. Frère, les chandeliers que tu as allumés et le monde voit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te mêler dans les combines. Celui qui est en toi est celui qui a la réponse dont le monde a besoin. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Il est celui qui a dit qu'il viendra et que son peuple sera dans la joie, aura la vie abondante. Je veux que tu te lèves qu'on prie.